On va faire donc un point sur, on est toujours dans le format de un outil, enfin un jour un outil, pardon. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil Canva. J'ai choisi cet outil parce que en fait, c'est un outil qui est devenu hyper pratique, hyper contemporain en fait dans le milieu et qui va vous permettre en fait, bonjour Aïcha, et qui va vous permettre de pouvoir créer des visuels en toute simplicité. Alors j'imagine notamment que je pense Étienne, Jérôme, Jean-Hervé, vous devez connaître Canva ou en tout cas vous en avez déjà au moins entendu parler. Donc c'est un outil qui est très utilisé aujourd'hui par les gens qui font de la communication sur les réseaux sociaux. C'est pas le seul. Il y en a d'autres. Il y en a qui préfèrent travailler avec des outils comme Photoshop, comme on peut travailler avec, puisque c'est très bien, hein, ça n'empêche pas. L'avantage d'un outil comme Canva, c'est que la plupart des gens ne vont pas maîtriser cette typologie d'outils, la suite Adobe hein, notamment, avec Photoshop et tout ça. Donc ça va permettre à des gens qui ne sont pas forcément très calés dans le milieu créatif de pouvoir quand même sortir quelque chose avec des inspirations, avec des modèles, avec tout un tas de choses, tout un tas d'outils pour avancer. Donc plutôt que de longs discours, je vais vous montrer directement l'outil. Alors l'outil, encore une fois, qui fonctionne de deux manières, soit en version gratuite, soit en version payante. Moi, je l'utilise en version payante. Alors, je ne suis pas celui qui l'utilise le plus hein, chez Comeres. Pourquoi? Parce que moi, c'est vrai que je ne fais quasiment plus de création de contenu. J'ai des gens dans mon équipe qui s'occupent de tout ça et qui passent tellement d'heures sur l'outil qu'aujourd'hui, ils arrivent à faire des choses assez sympas. Et puis après, on travaille quand même avec d'autres outils, notamment Photoshop et d'autres logiciels en fonction de la typologie du contenu qu'on a à créer. Donc, du coup, j'ai créé un compte gratuit en plus de mon compte pro. Comme ça, je vais vous montrer d'abord ce qui se passe sur la version gratuite de l'outil. Vous allez voir que déjà, avec la version gratuite, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Et après, éventuellement, on ira faire un tour sur la version payante où je vous montrerai en fait les différents formats pour que vous puissiez savoir ce que vous pouvez avoir de plus dans la version payante. Allez, c'est parti. Je partage mon écran. Voilà. Je bouge légèrement mon micro. Et je vais juste garder un œil sur la salle d'attente pour louper personne s'il y en a qui arrivent. Tac, les participants, voilà. Je vais les mettre ici. Alors, donc voilà, donc ça c'est Canva. Donc pour s'inscrire, c'est extrêmement simple. Il suffit de créer un compte. Donc vous allez sur canva.com, canva.com, et à partir de là, on va vous demander de rentrer un identifiant, un mot de passe, ou alors vous pouvez vous connecter grâce à votre compte Google ou à votre compte Facebook. Et à partir de là, vous allez pouvoir arriver dans cette interface utilisateur. Ici, on est sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous allez retrouver en fait vraiment tout un tas de produits que vous allez pouvoir utiliser totalement gratuitement. Non, allez, je reformule, presque gratuitement en tous les cas, dans la majorité des cas. Vous allez avoir ici des typologies de produits. Vous allez pouvoir créer des affiches, des vidéos Facebook, des logos, des vidéos, des présentations type PowerPoint, des flyers, des cartes de visite, des invitations, des brochures, des certificats, des menus, enfin bref, des pochettes de CD et j'en passe. Bref, vous allez vraiment avoir tout un tas comment dirais-je, tout un tas d'outils que vous allez pouvoir utiliser. Dans l'exemple que je vais vous montrer, on va plutôt aller sur la création d'une, je ne sais pas, par exemple, une publication Facebook, voilà. Pardon, j'ai pas éteint mon portable. Une publication Facebook, notamment dans la partie Joyeuse Pâques, hein, puisque là, vous voyez que c'était en tous les cas de rigueur. Et à partir de là, en allant dans les publications Facebook, je vais avoir tout un tas de ce qu'on appelle des templates, en fait, de modèles que je vais pouvoir en fait utiliser, mais surtout que je vais pouvoir personnaliser. Si par exemple, vous êtes en manque d'inspiration, vous dites « Ah bah ouais, c'est ce genre de contenu que j'aurais voulu utiliser pour Pâques », à partir de là, voilà, Canva vous met à disposition ce template et vous pouvez, alors je vous le déconseille, mais vous pouvez le laisser tel quel et le mettre directement sur vos réseaux sociaux, ou alors vous pouvez le personnaliser. Avant de rentrer dans la partie personnalisation, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous utilisez un gabarit, quand vous utilisez un template, il va déjà être pré-conçu aux dimensions adaptées au réseau social que vous allez vouloir utiliser. Donc, quand je reviens ici, je reviens sur ma page d'accueil. Donc, vous allez voir qu'en fait, au niveau des réseaux sociaux, je vais taper réseaux sociaux ici. Alors, réseaux
Voilà, réseaux sociaux. Je vais pouvoir avoir en fait des gabarits qui vont être parfaits pour donc les réseaux sociaux de manière générale, hein. On a un format 1080 par 1080p. Ça va être un format carré qu'on va utiliser sur Instagram, qu'on peut utiliser sur Facebook, sur LinkedIn, bref, sur tout un tas de réseaux sociaux. Et après, en fonction du réseau social que vous voulez, vous tapez par exemple ici Facebook dans la barre de recherche et on va vous donner en fait des gabarits pour faire une couverture Facebook, une publication, une publicité, une vidéo, une couverture si vous créez un événement, si vous voulez faire une story, si vous voulez faire, voilà, enfin bref, tout un tas de choses. Vous faites la même chose avec, par exemple, LinkedIn. Et là, on va vous proposer, par exemple, faire une bannière. Si vous voulez aller sur YouTube, on va vous proposer voilà, des illustrations pour faire une illustration sur une chaîne YouTube. Bref, vous avez vraiment tout un tas de choses et le moteur de recherche à l'intérieur est vraiment, vraiment bien fait. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui peuvent être, enfin, il n'y a pas que des publications pour les réseaux sociaux. Alors, on découvre là notamment des publications Instagram, bien sûr, etc. Il n'y a pas que des publications pour les réseaux sociaux que vous pouvez faire avec cet outil. Vous pouvez très bien, par exemple, faire des flyers. Je vais prendre l'exemple des flyers. J'ai cliqué ici dessus. Alors, c'est pas ce que j'aurais dû faire exactement. J'aurais dû ici aller sur flyer. Voilà. Alors, on va me proposer tout de suite des, voilà, mais par exemple, flyer pour garde d'enfants, admettons. Et à partir de là, on va me proposer tout un tas de flyers qui sont tout de suite au bon format et qui sont déjà préconçus. Si ce n'est pas des flyers pour la garde d'enfants dont j'ai besoin, mais de flyers plus traditionnels, bah, je vais tout simplement cliquer sur flyer. Et à partir de là, je vais avoir accès en fait à une bibliothèque qui est extrêmement riche pour pouvoir créer un flyer, pour pouvoir lancer mon activité, etc. Alors forcément, gardez en tête, hein, c'est que tout ça, c'est joli. Tout ça, ça va vous faire appel à votre créativité. Tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Mais gardez bien en tête que ça va vous permettre de pouvoir lancer les choses. Si vous avez un petit budget, si vous ne pouvez pas faire appel à une agence de communication ou si vous avez besoin de quelque chose en urgence et vous avez besoin d'un visuel, vous pouvez largement utiliser ça. Après, c'est comme tous les autres outils, plus vous allez l'utiliser et plus vous allez prendre comment de compétences, plus vous allez être à l'aise avec l'outil et vous allez forcément être beaucoup plus performant avec ça. Que je prenne n'importe quel outil. Par exemple, là, admettons, je veux faire un flyer, mais ça marche exactement de la même manière que ce soit pour un flyer ou que ce soit pour une publication de réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Encore une fois, ici, en fait, je vais arriver dans l'interface de modification. Je vais pouvoir, en fait, avoir accès à différents menus. Alors, je vais avoir un premier menu qui va être là, en fait, sur la gauche. Et je vais avoir ensuite donc des sous-catégories qu'on va découvrir dans quelques instants. Et puis après, je vais avoir un menu qui va s'afficher ici dans la barre blanche. Alors, le premier menu, donc vraiment, c'est d'aller chercher le gabarit. Et si le gabarit que vous avez trouvé vous convient, sinon vous dites, bah, tiens, je peux aller me balader. Et puis finalement, bifurquer et dire, allez hop, celui-là me plaît mieux, je vais basculer sur celui-ci. Quoi qu'il arrive, vous pouvez chercher votre gabarit comme vous voulez. Ensuite, premier outil qui est à votre disposition, ça va être la partie photo. Il y a une banque d'images intégrée à Canva que vous pouvez utiliser. Alors, elle est beaucoup plus riche dans sa version professionnelle. Quand Canva est pris avec la partie abonnement, en tous les cas, on a beaucoup plus de fonctionnalités. Là, vous voyez, en fait, très souvent, les photos, on va vous dire, là, il y a la mention pro. Donc, quand vous avez l'abonnement Canva, vous avez accès gratuitement à toutes ces fonctionnalités. Donc, pour rechercher des photos, par exemple, si vous avez besoin, je ne sais pas moi, je retourne sur mon vélo. J'avais déjà fait l'exemple la dernière fois. Vous allez trouver des images de vélo. Et à partir de là, vous en allez avoir des gratuites et des payantes. Donc, par rapport à ça, bah, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, alors, je refais mon exemple, vélo, dire, bon, bah voilà, celle-ci, elle est gratuite, elle me convient. Et à partir de là, je peux l'utiliser pour l'intégrer tout de suite dans mon visuel. Pour l'intégrer dans mon visuel, je fais ce que je veux. Il suffit de cliquer sur mon image et à partir de là, mon image, je vais pouvoir la retailler comme je veux, très simplement. Je vais pouvoir la retourner horizontalement ou verticalement. Donc ça, c'est toujours utile. Je vais pouvoir la rogner. La rogner, c'est-à-dire que plutôt que de l'agrandir comme ça, je vais pouvoir en fait, je ne vais pas pouvoir la rogner dans sa version gratuite. Dans la version payante, en tous les cas, on peut rogner les images, donc on peut les redécouper si je veux cadrer un peu mieux sur notamment le vélo. Ensuite, cette image, je la place bien sûr là où je veux. Donc j'ai des aimants qui vont me permettre que mon image, par exemple, elle soit tout de suite bien centrée, etc. J'ai toujours des traits qui me permettent de… J'ai des guides, en fait, voilà, qui sont instinctifs là-dessus.
Et après, mon image, je vais pouvoir notamment lui donner une position. Par exemple, si je veux qu'elle soit derrière le texte, je peux le faire. Et je peux sélectionner où est-ce que je veux la mettre. Si par exemple, je veux la mettre, allez, on va dire ici derrière le texte. Alors forcément, je ne suis pas sur une vraie créa, mais hop, je la mets là. Je me dis, tiens, par exemple, je veux qu'elle soit derrière mon texte ici. Je choisis une position arrière et à partir de là, on peut imaginer voilà, que du coup, ça vient dans le fond. Si mon texte ne me convient pas, j'ai juste à sélectionner mon texte et à me dire, allez hop, je vais le passer hop, en rouge pour qu'il soit potentiellement beaucoup plus visible. Et là, en fait, clairement, vous allez pouvoir, c'est là où on va commencer à rentrer dans l'outil, vous allez pouvoir complètement personnaliser les choses. Il suffit tout simplement de cliquer sur la zone et à partir de là, de dire, bah, finalement, ce texte, je veux plutôt une police de caractère comme celle-ci. Je vais choisir cette police de caractère et puis je vais me dire ah bah non finalement le texte ici je le veux en bleu et puis je le veux en italique et puis je veux que l'espacement entre les lettres vous voyez soit beaucoup plus large. Voilà, donc à partir de là je vais pouvoir aller jusque là. Si j'ai du texte avec plusieurs lignes, ici ça va être le cas, je vais pouvoir dans les espacements modifier la hauteur de ligne. Je vais pouvoir dire tiens il est plus ou moins haut. Donc, vraiment, je vais pouvoir personnaliser entièrement un visuel ou un texte par rapport à ça. Bien sûr, pour supprimer, il suffit de supprimer une zone. Vous avez toujours, en fait, ici, les flèches en haut qui vous permettent de revenir en arrière si vous avez fait une mauvaise manipulation et de revenir en avant si finalement vous avez été trop loin dans vos actions. Voilà, ça c'est vraiment l'utilisation et l'intégration d'une photo comme vous voulez. Mais ensuite, on va arriver dans la partie éléments. Dans la partie éléments, vous allez trouver plein de choses. Alors, ça met un peu de temps à se charger aujourd'hui. Voilà, ça arrive. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir bien sûr rechercher des formes, des icônes et tout un tas de produits. Et vous allez pouvoir utiliser par exemple des grilles. Alors, les grilles, vous pouvez tout afficher. Et en fait, ça va être des zones sur lesquelles vous allez dire tiens, par exemple, je veux ce format-là. Alors là, on va faire un peu de ménage. Je vais tout supprimer pour avoir une sorte de page blanche. Tiens, je voudrais avoir ce genre de gabarit et à partir de là, prendre des photos et prendre mon vélo et dire bah, mon vélo, je vais le mettre là. Alors, ce n'est pas forcément le bon exemple parce que ma photo, elle est horizontale. Mais voilà. Là, je mets un vélo ici. Là, je prends une autre image. Celle-ci, elle a l'air d'avoir le bon gabarit. Hop, je la mets là. Voilà, donc elle s'est mise automatiquement. Ici, je vais mettre la route et puis et ici, pardon, je vais mettre l'autre vététiste. Voilà. Et en 2 minutes, en fait, j'ai créé quelque chose. Si l'image n'est pas bien centrée par rapport à ce que vous voulez, et ben là, vous cliquez sur la photo et là, vous avez l'opération rogner. Et l'opération rogner, elle va me permettre de dire ah ben non, je veux pas que ce soit centré, je veux plutôt voir la main du garçon. Et à partir de là, je peux décaler mon image. De la même manière ici. Ce qui fait que si vous utilisez, par exemple, une photo comme celle-ci, qui n'est pas forcément dans le format du gabarit, mais que vous voulez décaler la zone, il vous suffit de cliquer dessus, de rogner, et à partir de là, de dire bah non, c'est plutôt le cadre que je veux avoir plutôt que la fourche. Et à partir de là, ça vous permet vraiment de personnaliser comme vous voulez. Là-dessus, encore une fois, vous pouvez rajouter, je retourne dans mes éléments, je reviens en arrière, et vous allez pouvoir rajouter ce que vous voulez. Par exemple, vous allez pouvoir rajouter quelque chose, un petit gif animé, parce que vous adorez le vélo, et vous voulez rajouter, voilà, j'adore le vélo, I love vélo. Il y a vraiment des milliers d'outils. Le plus simple, hein, c'est quand vous voulez, quand vous cherchez quelque chose, vous le tapez, et à partir de là, vous avez vraiment la possibilité de dire, bon, bah tiens, je vais rajouter un cycliste ici, un vélo, voilà. Et si ce vélo en noir, il ne vous plaît pas, vous cliquez ici sur la petite case, vous le passez en bleu en 2 secondes, et vous le mettez dans un coin externe. Si vous voulez rajouter du texte, bah vous allez ici dans la partie texte et vous allez avoir vraiment plein de combinaisons qui vont vous être proposées. Donc, vous avez vraiment tout un tas de polices. Ou alors, vous avez la possibilité de dire, par exemple, bah non, je veux rajouter un titre. J'adore le vélo. Vous rajoutez votre titre, vous modifiez la couleur. Hop, vous le mettez en blanc ici. Vous le mettez en bas. Hop, il est centré. Vous dites, bon, bah tiens, par exemple, là, le texte, on ne le voit pas assez, donc je voudrais le faire ressortir. Bah, vous faites quelque chose d'assez simple. Vous venez ici, alors vous remontez en haut. Vous prenez par exemple un carré que vous allez mettre en, je ne sais pas moi, là il va me faire des propositions, on va dire, on va mettre cette couleur-là. Vous allez le mettre ici, vous allez le cadrer un petit peu, hop, pour qu'il prenne un peu la partie du texte.
Et puis, pour ne pas gâcher la photo, vous allez pouvoir jouer ici avec un outil qui s'appelle la transparence. Et vous allez pouvoir dire, voilà, allez hop, je mets légèrement plus transparent, de manière à ce qu'on continue à voir le texte, mais que je puisse continuer en fait à voir l'image derrière. Et il y a Frédéric qui nous rejoint. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir personnaliser, rajouter du texte, etc. Ensuite, je vais pouvoir rajouter des vidéos. Alors, dans certains contenus, ça peut être intéressant pour les réseaux sociaux de rajouter une vidéo. Alors là, dans l'exemple que j'ai pris, ça n'a aucun intérêt, mais, ou en tous les cas, pas beaucoup. Mais en tous les cas, si je voulais, je pourrais rajouter ici une vidéo. Et Canva, en fait, me propose une bibliothèque gratuite de vidéos que je peux utiliser par rapport à ça. Alors, on peut très bien imaginer que ma vidéo, alors forcément, c'est un petit peu plus long à charger. Mais là, en fait, j'ai une partie qui est animée avec une vidéo. Je peux choisir également des arrière-plans. Donc là, je vais supprimer mon fond. Alors, hop, je vais supprimer tout ça pour vraiment revenir sur quelque chose de différent. Et à partir de là, je vais pouvoir choisir un fond. Alors, un fond qui va être soit complètement uni, soit je vais aller chercher une couleur dans la palette, tout ce qui est le plus simple, ou soit je vais pouvoir aller chercher des motifs, des textures. Et à partir de là, je vais pouvoir intégrer cette partie. Je vais mettre ça là pour gagner un peu de place. Et je vais pouvoir en fait rajouter. Alors, pourquoi il me dit non? Peut-être que je lui en demande un tout petit peu trop et que comme je suis en live en même temps, il a du mal. Alors, on va relancer la partie arrière-plan. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais juste à prendre mon arrière-plan et glisser. Je vois ce que ça donne. Si je veux quelque chose de plus boisé, bah, je vais prendre cet exemple-là. Allez, mon pépère. Bon, aujourd'hui, ça rame un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. Bon, l'idée, en tous les cas, ça marche très bien quand on est hors connexion. Vous le prenez, vous le glissez, et à partir de là, vous avez une bibliothèque, encore une fois, d'arrière-plan qui est très, 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 très riche. Vous allez pouvoir également, parce que ça, c'est quelque chose qu'on vous devez forcément avoir en tête, c'est est-ce que je peux intégrer mes images? Bien sûr que oui. Ça peut être votre logo, ça peut être votre photo, ça peut être une photo que vous avez trouvée, vous avez achetée sur une banque d'images. À partir de là, vous arrivez ici. Vous avez tout simplement qu'à prendre votre image. Par exemple, là, j'ai une bannière qui a été faite. Vous cliquez dessus, vous allez la chercher. Une fois qu'elle est là, vous l'intégrez ici. Vous la mettez dans l'ordre à la dimension que vous voulez. Là, vous voulez. À partir de là, voilà, vous pouvez toujours, là, en l'occurrence, la rogner, la retourner, etc. Vous faites ce que vous voulez. Donc, bien sûr, vous pouvez intégrer toutes vos images, tous vos logos, tout ce que vous voulez par rapport à ça. Vous pouvez bien sûr aussi intégrer vos vidéos. Vous allez avoir également différents outils qui vont s'intégrer dans Canva. Vous allez pouvoir avoir les emojis. Des fois, ça peut être pertinent de rajouter un emoji. Je pense notamment à ceux qui vont créer des stories ou des choses comme ça en avance et qui vont vouloir mettre, voilà, ou sur les réseaux sociaux, vouloir mettre des emojis. Vous allez avoir en fait ici d'autres fonctionnalités, par exemple Google Maps. Vous pouvez très bien dire, alors je l'utilise pas souvent, mais normalement, si je fais ça, voilà. Donc là, j'ai tapé Commerce, il a trouvé deux parties et là, je peux intégrer ici une carte, voilà, un morceau de la carte avec mes avis clients, etc. Il y a vraiment tout qui s'affiche et du coup, je peux l'intégrer directement ici si c'est nécessaire dans un document. On peut imaginer sur une plaquette, sur un flyer, un document où vous faites venir du monde chez vous ou quoi que ce soit. Vous dites, bon, bah, allez hop, super, je mets le bout de ma carte, comme ça, il y a l'adresse, etc. Bien sûr, vous pouvez le faire. Vous avez encore une fois d'autres outils. Vous pouvez rajouter un QR code, vous pouvez rajouter une vidéo YouTube. Bref, à vous de vous balader dans tout ça. Vous pouvez connecter un compte Pixabay. Pixabay, je le rappelle, c'est une banque d'images gratuite. Donc, si vous voulez d'autres images, vous pouvez très bien aller chercher une image là. Et encore une fois, vous pouvez l'intégrer, la rajouter. Bref, je ne veux pas dire que l'outil est sans limite, mais en tous les cas, vous pouvez faire énormément de choses avec ce produit. Gardez en tête que vous pouvez toujours partir d'une page blanche. Donc, à partir de là, vous avez juste à créer un design et vous pouvez choisir les dimensions personnalisées tout en haut. Par exemple, 1920 par 1080 pour avoir à peu près la taille d'un écran d'ordinateur. Enfin, c'est même la résolution d'un écran d'ordinateur. Et à partir de là, vous pouvez vous amuser à, je ne sais pas, moi, vous pourriez très bien faire des écrans de fond pour votre bureau et avoir un écran personnalisé comme ça sur votre ordinateur ou quelque chose même que vous pourriez offrir à vos clients, ou un écran de fond personnalisé à leur couleur ou
peu importe. On peut imaginer ce que vous voulez. Et en fait, à chaque fois que vous prenez une dimension, vous avez toujours des modèles. Et ces modèles-là, on peut très bien imaginer, voilà. Vous pouvez le personnaliser exactement comme ça. Vous pouvez, je remontre, hein, mais télécharger un logo. Alors, on va aller ici. Pardon. Tac. Voilà. On va mettre ça, par exemple. Ça va se rajouter, mon logo ici. Hop. Et puis, je le mets, bien sûr, pas là comme ça. Mais je vais le mettre ici, admettons. Et à partir de là, je peux complètement personnaliser les choses. Je peux rajouter, n'oubliez pas les éléments, je peux rajouter par exemple une bannière. Tapez vraiment ce que vous voulez. Hein. Faites simple, hein. Vous voulez une bannière, voilà. Voilà, par exemple, vous voulez vous éclater, vous mettez ça. Bien sûr, vous pouvez retourner un petit peu ici. Là, la définition, elle n'est pas très belle. Voilà, ça y est, là, le fichier vient de se mettre. Vraiment, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez le document. Peu importe le document que vous faites, vous pouvez toujours rajouter des notes. Ça peut être intéressant si vous voulez. Vous avez ici un bouton notes. Vous pouvez copier la page si vous avez besoin de travailler par exemple sur 2 versions. Vous pouvez dire bon ben voilà, je le copie et puis finalement là je vais juste faire un versionning avec le logo ici et comme ça je peux avoir les 2 versions et voir celle qui me plaît le mieux ou proposer à mon client les 2 versions. Vous allez pouvoir également, bon, bien sûr, supprimer et puis après, donc, rajouter une page. Donc là, vous rajoutez une page vierge. Ça peut être intéressant parce que gardez en tête qu'avec cet outil, vous pouvez faire notamment des présentations. Et si je vais sur la partie présentation, forcément, je vais avoir plusieurs pages. Et là, en fait, sur une présentation qui va être une sorte d'équivalent à un PowerPoint, par exemple, vous allez pouvoir voilà, avoir quelque chose de plus sympa et dire là, je vais avoir une dizaine, j'ai pris un modèle au hasard, hein, je vais avoir une dizaine de pages qui vont télécharger, puis là, je ne vais pas me prendre la tête, je vais appliquer les 10 pages. Et à partir de là, je vais retrouver vraiment quelque chose avec une sorte de charte graphique qui va être là et sur laquelle je n'ai plus qu'à remplacer le texte, remplacer la couleur de fond. Si la couleur de fond, elle ne me plaît pas et que je veux les couleurs violettes et roses, bah, à partir de là, j'ai modifié les couleurs et c'est parti. Si cette police d'écriture, elle ne me plaît pas, je vous remontre, hein, mais j'imagine que vous avez très bien compris. Je vais sélectionner une autre police d'écriture. Voilà, et à partir de là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Il y a des animations qui sont assez sympas par rapport à ça, qui donnent un peu de dynamisme à votre document. L'idée, quand vous avez terminé, ça va être, alors vous avez, sur un diaporama, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton présenter. Donc là, c'est ce que ça donne en résultat final. Vous allez pouvoir, comme sur un PowerPoint, voilà, hein, basculer et puis avoir quelque chose qui est relativement sympa, en tous les cas, pour un outil gratuit. Et pour aussi changer des fois des templates qu'on peut avoir sur PowerPoint qui, arrivent à un moment, sont toujours un peu les mêmes. Voilà. Ensuite, je reviens sur mon exemple que j'avais fait, je ne sais pas où est-ce qu'il était, peu importe, on va dire celui-là. Une fois que vous avez terminé votre publication, votre création, vous allez vouloir en tous les cas la télécharger pour l'avoir dans votre ordinateur pour pouvoir l'exploiter, l'imprimer, l'envoyer à quelqu'un, la mettre sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez tout simplement ici cliquer sur la flèche. Et ici, vous allez avoir en fait différents, comment dirais-je, différents formats de sortie, que ce soit en PNG, que ce soit en JPEG, que ce soit en PDF, alors PDF standard ou PDF pour l'impression, forcément il y aura un fichier qui sera plus lourd que l'autre. Vous pouvez les exporter en vidéo, vous pouvez les exporter en GIF, etc., etc. La partie animation, film animé ou GIF, elle est réservée à la version payante. Quand vous avez cette icône ici, c'est que l'outil, il faut passer à la version premium, la version pro pour pouvoir avoir cette fonctionnalité. Mais déjà, en PNG, vous allez pouvoir sortir les documents. Alors, avec la version pro, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez l'arrière-plan transparent ou pas. C'est très pratique pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des PNG. Là, dans la version gratuite, vous serez obligé d'avoir un fond blanc. Voilà. Dans la version PNG, vous allez pouvoir choisir aussi dans la version payante la qualité de votre produit final. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez déjà télécharger le produit et à partir de là, avoir. Donc là, forcément, on vous le dit. Hein. Et à la fin, vous avez votre fichier qui est là. Vous n'avez plus qu'à le prendre et à le mettre sur les réseaux sociaux. Ou à l'envoyer à quelqu'un, à faire ce que vous voulez par rapport à ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La version pro, elle a plusieurs avantages que moi, j'utilise au quotidien. Premier avantage, ça va être le redimensionnement. Alors là, je ne peux pas le faire, mais des fois, ça peut vous arriver que vous faites un document dans un certain format. Et puis, pour X raisons, vous vous rendez compte que bah, ce n'est pas le bon format. Vous auriez mieux fait de le faire en, je ne sais pas moi, au format carré au lieu de le faire au format paysage ou au format portrait, etc.
dans la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir modifier la dimension du document. Pour redimensionner, il faut passer à la version Pro et à partir de là, vous pouvez redimensionner votre format comme vous voulez. Ou alors, vous pouvez en faire des déclinaisons. Un format carré, par exemple, pour Instagram et un format en format paysage, par exemple, pour LinkedIn. Là, vous allez devoir refaire le visuel, alors qu'avec la version Pro, vous allez pouvoir redimensionner directement. Vous allez pouvoir notamment avoir des fonctionnalités supplémentaires pour la partie téléchargement de vos fichiers. Mais quoi qu'il arrive, avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Combien ça coûte? Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par Canva. La version gratuite, elle est là, donc ça coûte vraiment 0 €. Et comme c'est indiqué, c'est vraiment pour toujours. Et après, la version Pro, elle ne coûte pas si cher que ça, puisqu'elle coûte 8,99 €. Donc, vous allez avoir vraiment tout un tas de fonctionnalités, une banque d'images gratuite, etc. Vous allez pouvoir mettre vos chartes graphiques, vos logos, vraiment avoir un univers de travail qui est beaucoup plus complet. Moi, mon conseil par rapport à ça, c'est si l'outil vous plaît et que vous ne savez pas sur lequel partir, partez sur la version gratuite, habituez-vous à travailler avec, voyez si vous en avez besoin, si vous l'utilisez régulièrement dans le temps. Et si la réponse est oui et qu'arrivé un moment, il y a des fonctionnalités que vous n'arrivez pas à avoir et qui vous frustrent, vous dites, bon, allez, hop, je pars sur la version payante. La version payante, elle a deux parties. La plus attractive, qui est à 8,99 €, qui est facturée à l'année, donc vous payez 8,99 fois 12, ou alors, et donc vous avez un engagement d'1 an, ou alors la formule sans engagement, et là vous êtes à 11,99 € et vous payez tous les mois, donc vous pouvez en faire un usage beaucoup plus libre. Voilà, c'est terminé pour moi, pour la partie présentation de cet outil. Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, parce qu'il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut faire, du travail en équipe, des choses comme ça. Mais encore une fois, l'idée d'aujourd'hui, c'est pas de tout vous présenter tel quel, c'est surtout de vous donner les grandes lignes. Je reviens ici. L'idée, c'est de vous donner les grandes lignes de ce que vous pouvez faire avec ce genre d'outil, qui est un outil gratuit qui est pour moi très complet. Et à partir de là, vous commencez à l'utiliser si vous avez envie. Vous commencez à créer des publications, vous pouvez les illustrer. Et gardez en tête que des publications sur les réseaux sociaux, l'idéal, et vraiment ce que je vous conseille, et je pense que Jérôme en l'occurrence me rejoindra, c'est de toujours avoir un visuel et non pas qu'un texte sur une publication. Parce que, pour plein de raisons, parce que comme ça, vous allez prendre plus de place sur le fil d'actualité, vous allez être mieux vu, parce que les gens sont attirés par les images plus que par les textes, etc. Donc, vraiment utiliser des outils comme cela si vous avez besoin pour créer vos visuels. Avez-vous des questions? Je veux juste préciser un truc, c'est qu'apparemment, en plus, l'abonnement sur Canva, il a baissé par rapport à avant, surtout si vous le prenez en annuel. Ouais. Il vous coûte moins cher, chose qui n'existait pas avant. Ouais. Avant, il était à 12,99, je crois, même par mois. Ouais, c'était en dollars. Ouais. Là. Et maintenant, quand vous le prenez en annuel, il vous coûte un peu moins cher. Et c'est carrément plus facile à utiliser que Photoshop. Et il y a beaucoup de monde en fait qui utilise ce truc-là parce que ça va beaucoup plus vite pour faire des visuels. Et puis en plus, il y a du choix, il y a des templates. Donc, et puis, autre avantage aussi, c'est qu'il y a il y a de plus en plus d'utilisateurs sur cet outil. Donc, ça veut dire que Canva, la société Canva, gagne de plus en plus d'argent et donc dépense des ressources en fait pour développer l'outil. Moi, quand j'ai commencé à utiliser cet outil il y a à peu près 3 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans même, il y avait beaucoup moins de fonctionnalités que ce qu'il y a aujourd'hui. Et comme le dit Jérôme, l'outil était beaucoup plus cher. Aujourd'hui, on a un outil qui a baissé au niveau du prix. Avant, on ne l'achetait qu'en dollars. Donc, en plus de ça, on se tapait les frais de banque, etc. Il y avait toujours des petits frais. Bon, là, maintenant, on est en euros. Et je vous dis, l'option de la vidéo, ça n'existait pas. Les animations, ça n'existait pas. La partie où on peut mettre des cartes, etc., ça n'existait pas. Donc, on était beaucoup plus limité. Là, il y a un outil qui est en train de se développer à mort et qui est très bien développé et qui fonctionne très bien. Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser ou à les jouer avec. La version gratuite, vraiment, elle ne vous engage à rien et elle peut vous changer la vie sur vos publications sur les réseaux sociaux. Surtout pour ceux qui n'ont pas trop de budget pour faire appel à une agence de communication. Voilà pour aujourd'hui. Ça va, Fred? Fred, il est au téléphone. Fred, il nous fait juste le plaisir de sa présence aujourd'hui. Bon, très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Oui, vas-y, pardon, Étienne. Pour les vidéos, du coup, toi, eux, ils proposent des mini-vidéos de quelques secondes pour animer ton réseau social, c'est ça? Ouais, alors, je te vois venir. Alors, ce n'est pas des vidéos comme toi, tu les fais, effectivement. Ça n'a même strictement rien à voir. On va plutôt être sur des petites animations
quelque chose qui va donner un peu de mouvement en fait à une publication. On sera d'accord, toi et moi, pour dire que c'est pas de la vidéo au sens propre du terme, c'est plus de la publication animée. Enfin, je vois ça comme ça en tous les cas à ma fenêtre. Mais si tu veux, oui, je peux te laisser 2 secondes pour nous parler de ton nouveau produit. Non, Ou non, alors, c'était pas. non, je ne te Du coup, laisse pas du coup, est-ce qu'on peut télécharger une vidéo dessus et faire une sorte de mini-montage ou c'est simplement on a Alors, une vidéo qui va durer 20 secondes, on met un texte? on va pas avoir du mini-montage comme avec les timelines ou des choses comme ça. On va plutôt en fait pouvoir prendre une vidéo, un peu comme un iframe en fait, et la mettre dans une partie du document et qu'à partir de là, elle s'anime sur le document directement. Voilà. Donc, chose qui n'a rien à voir. Alors, bien sûr, on peut s'amuser à se filmer, etc. Mais il n'y a pas. Enfin, j'ai pas poussé l'outil encore jusque-là pour voir jusqu'où on pouvait aller sur cette partie. Par contre, ce qui peut être intéressant, parce que j'allais dire, je peux te donner la parole sur ton outil, mais non, je ne vais pas te la donner volontairement. Mais si tu veux, tu prends la main sur une prochaine réunion et tu nous présentes ton outil. Ah bah c'est super sympa, merci, ouais, avec Voilà. plaisir. On va faire ça. Parce qu'en fait, en gros, Étienne a développé un outil pour faire de la vidéo simplement depuis votre smartphone, etc. Il vous le présentera 1000 fois mieux que moi. Mais on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, on va garder la surprise. Et C'est un si tu es teasing, très bien. d'accord, Étienne, sans vouloir te mettre devant le fait accompli devant tout le monde, mais si tu es d'accord, on fait une réunion, un épisode sur ton nouveau produit. Ah bah merci, c'était Ok. pas prévu, mais merci. Oh non, c'était pas du tout prévu, non. C'est les aléas du direct. Donc voilà. Bon, ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses à dire pour ceux qui l'utilisent ou quoi? Jean-Hervé, qu'est-ce que tu en penses de ce genre d'outil, toi qui es dans la créa justement, et qui est plutôt, je pense, team Photoshop? Ouais, moi j'utilise Photoshop, mais c'est un outil qui est très bien, oui, tu l'as très bien présenté, et pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, ça peut donner des idées. Mais même pour nous, hein, de temps en temps, on va Bien sûr. voir des choses qui se font, et voilà, c'est toujours un outil d'inspiration. C'est ça. Au départ, il y avait vraiment 2 écoles. Il y avait ceux qui étaient anti-Canva parce que pour eux, c'était pas de la créa, etc. Et il y en a toujours. Hein. Et puis, il y a ceux qui ont dit, bon, bah ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'avec un Photoshop parce que forcément, l'outil n'est pas le même, il n'est pas développé de la même manière. Maintenant, il y a 2 catégories selon moi. Il y a ceux qui n'ont vraiment pas de budget, qui font leur com eux-mêmes, qui n'ont pas les moyens de faire appel à une agence de com, qui veulent se débrouiller. Et l'outil est parfait pour ces gens-là. Et puis après, il y a les community managers, les gens comme moi, les agences et autres, qui vont se dire, bah, une fois que j'ai rentré ma charte graphique de mon client, mon style, mes templates, etc., bah, finalement, en fait, j'ai un outil qui est rapide à mettre en place. Parce qu'arrivé à un moment, je pars toujours d'un produit qui est déjà, entre guillemets, préconçu. Là où Photoshop, en gros, je pars toujours d'une page blanche. Donc, j'ai toujours une sorte de choses comme ça. Ou alors, on peut reprendre un fichier et le redémarrer. Mais voilà. Donc, c'est un gain de temps. Puis après, voilà. Donc, moi, pour info, dans mes équipes, j'ai 3 personnes qui font de la création de contenu. J'ai Thibaut, Emeline et Annick. Et j'en ai qui travaillent que avec Canva. J'en ai qui travaillent qu'avec Photoshop. Et j'en ai qui travaillent avec les 2. Et voilà. Donc, du coup, moi, je laisse libre cours dans l'équipe de choisir l'outil avec lequel ils veulent travailler par rapport à ça. Donc, après, c'est Rien mon n'empêche choix. de faire un mix après. Hein. Comment? Rien n'empêche de faire un mix après. Hein. Exactement. Et c'est des fois ce qui se passe. Ceux qui sont, alors je prends notamment Thibaut qui est vraiment Canva parce que lui il a appris que là-dessus alors lui pour moi c'est un tueur parce que il a vraiment su exploiter le logiciel à fond. Donc il nous sort des trucs, mais comment tu fais? Et à l'inverse, des fois il y a des choses sur lesquelles il est limité. À un moment il veut faire quelque chose mais il peut pas le faire avec Canva et après qu'on va passer l'outil à Emeline et il va finir le document, etc. Enfin elle va finir le document ou elle va le finaliser, etc. Donc après c'est du travail d'équipe sur des projets comme ça. Mais en général ils le font eux-mêmes et ça roule très très bien. L'outil est très très riche. Donc, voilà. Par contre, ça fait travailler la créativité, ça c'est vrai. Parce que des fois, pour réussir à faire quelque chose, il faut bidouiller un petit peu et il y a des petites astuces, des petites techniques. Mais pour info, si vous voulez en savoir plus sur cet outil, ils ont un super blog. Vous allez sur Canva, il y a un blog Canva. Et à partir de là, vous pouvez vous abonner, recevoir les newsletters, etc. Et vraiment, il y a des petites astuces, des petits conseils. Les nouveautés, en fait, sur le produit aussi qui sont développées. C'est un blog avec une newsletter qui est assez sympa, qui est bien fait. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Ça va, Fred? Bah, écoute, ça va, je suis désolé, j'étais en comité de direction, c'est tombé hier soir, bah, vous vous doutez bien pourquoi, parce que vu que l'hôtelier l'a jacté, bah, forcément, il fallait qu'on se réunisse. Donc c'est fait. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, on se prépare pour le 11. Je suppose que comme à l'accoutumée, ça a dû être pas mal, donc je le regarderai pour la première fois en replay. Ouais. Je te retrouverai demain, je vous retrouverai, d'ailleurs, je salue tout le monde. Et puis, bah, moi, je me prépare pour dans 10 minutes, hein, parce que ça y est, c'est reparti.
faire partie pour le mix de Fred à midi. Et ouais, donc pour info, aujourd'hui, il y en a plein qui sont absents, qui sont excusés, etc. Enfin, qui sont excusés, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, qui nous fait un petit mot sympa. Effectivement, beaucoup de conf call, de visio aujourd'hui à cette heure-là, parce qu'effectivement, le président a parlé. Donc, il y avait des ajustements à faire, de l'organisation à faire. Bon, en tous les cas, je vous remercie à vous d'avoir été fidèles. Je vous fais le replay dans la journée, il sera en ligne dans l'après-midi. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Ciao tout le monde! Passez une bonne journée. À demain. Salut. Au revoir. Ciao, ciao.